C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous commencerons cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin par un titre par le Israël Hayom. Et pour cause, le quotidien gratuit consacre sa manchette à l'interview exclusive que lui a accordée Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à l'occasion justement du record de longévité au poste de Premier ministre qu'il s'apprête à battre demain, vendredi 20 juillet. Et également, à 2 mois, bien entendu, des élections en Israël. Un entretien, on va dire, approfondi dans l'intégralité sera publié dans l'édition de demain, de vendredi, qui paraît le vendredi, donc l'édition de Shabbat. Le titre qui se dégage de cet entretien avec Binyamin Netanyahou: nous avons fait de l'État d'Israël une puissance montante parmi les nations. Autre révélation du Premier ministre: je préparerai la relève politique, a-t-il déclaré au Israël Hayom, qui en page 2 nous met en appétit et nous offre certaines des déclarations faites par M. Netanyahou lors de cette interview. Nous avons découvert, dit-il, qu'il était possible de transformer les capacités de notre peuple en une véritable puissance parmi les nations. Également, à propos de l'islamisme intégriste, le Premier ministre affirme: notre combat est celui entre le Moyen-Âge et le modernisme, entre la dictature islamiste radicale et les forces de la liberté, et c'est pourquoi nous devons faire face au fondamentalisme de l'islam qui entend s'imposer dans notre région. Et puis M. Netanyahou parle également de son rival politique le plus sérieux, et ce n'est pas Ehud Barak, mais bien Benny Gantz, le leader du parti bleu-blanc. Il manque totalement d'expérience, affirme Binyamin Netanyahou, et ne peut être actif sur différents fronts. Donc une appréciation du Premier ministre en direction de Benny Gantz. Voilà donc pour ces extraits de l'entretien au Israël Hayom. Le Yediot Aharonot, lui, ne mentionne pas encore ce record de longévité de Binyamin Netanyahou. Il préfère ce matin mettre en évidence les déclarations très virulentes tenues par Ehud Barak hier soir dans un pub de Tel Aviv, dans lequel il a répondu aux accusations portées contre lui par le Daily Mail sur sa présence au domicile new-yorkais de Jeffrey Epstein, le même jour qu'une partie fine organisée par le milliardaire accusé, on le sait, de pédophilie et de commerce sexuel de mineurs. Et pour Barak, la meilleure défense, c'est l'attaque et la contre-attaque. Et hier soir, Ehud Barak s'est livré donc à une attaque très musclée contre Binyamin Netanyahou, qu'il a accusé d'être responsable de la campagne d'incitation qui avait conduit à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Il a accusé également d'être un incitateur et un menteur. Il s'en est pris à Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, qu'il a qualifié de parasite rempli de haine qui bénéficie de la protection publique du Shin Bet. Barak a également répondu assez succinctement aux accusations du Daily Mail en affirmant qu'il allait traduire le journal en justice pour diffamation si celui-ci ne retirait pas immédiatement cet article de son site. Et il a déclaré que dès qu'il avait compris qui était Epstein, il a coupé les contacts avec lui. Le Haaretz commente ce matin cette conférence de presse et il n'est guère tendre avec l'ancien Premier ministre. Barak a fait feu de tout bois hier soir dans une tentative désespérée de redresser la barre. Et apparemment, il avait une bonne raison d'agir de la sorte. Les publications sur ses relations avec Epstein amenuisent considérablement la probabilité d'une union de la gauche maximale, écrit ce matin Yossi Werther dans le Haaretz. Le Yediot Aharonot, lui, se fait également l'écho dans ses pages électorales de l'union de la gauche entre Meretz et le Parti travailliste. Certains responsables du Parti travailliste affirment qu'il y a d'autres options d'union qu'avec Meretz, et l'autre option serait peut-être le parti d'Ehud Barak, Israël démocratique, même si, avoue le Yediot Aharonot, cette option paraît aujourd'hui peu réaliste. Le Yediot publie également ce matin une lettre sous forme, un éditorial sous forme de lettre écrite par Limor Livnat à Ayelet Shaked. Limor Livnat, qui fut ministre de l'éducation du Likoud en 2009, une lettre dans laquelle Livnat, qui est devenue depuis une éditorialiste réputée dans le grand quotidien israélien, écrit: je ne suis pas aujourd'hui la seule militante Likoud qui critique Binyamin Netanyahou et qui ne sait pas encore quelle décision à prendre le 17 septembre prochain. Et beaucoup de cette décision dépendra de ce que vous, Ayelet Shaked, allez faire. Si vous allez pactiser avec Itamar Ben-Gvir de Otzma Yehudit, le disciple du rabbin Meir Kahana, comme cela pourrait se préciser, eh bien, sachez que vous perdrez tous vos acquis. Par contre, si vous prenez la tête d'un parti de droite nationaliste libéral, comme la Nouvelle Droite, alors vous permettrez aux déçus de Binyamin Netanyahou au sein même du Likoud de continuer à voter en faveur de la droite sans avoir pour autant besoin de voter pour le Likoud, écrit ce matin Limor Livnat sous forme
forme d'analyse politique. Le Israël Hayom se fait également l'écho ce matin d'une démarche surprenante de plus de la part d'anciens diplomates israéliens affiliés à l'extrême gauche israélienne tels qu'Alon Liel ou encore l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Eli Barnavi. Ces derniers ont en effet pris position en faveur d'un militant en BDS, Omar Shakir, qui se trouve en Israël depuis plusieurs années grâce à un visa délivré pour lui par l'ONG ultra-radicale Human Rights Watch. Il y a un an, le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, et celui des Affaires stratégiques, Gilad Ardan, qui est chargé de la lutte justement contre le BDS, avait décidé de ne plus prolonger ce visa en raison du soutien affirmé de Shakir au BDS. Et donc ces diplomates à la retraite ont déposé devant la Cour suprême un recours afin qu'elle torpille l'intention des deux ministres israéliens donc d'expulser donc Omar Shakir. Réagissant à ce recours, le ministre Ardan a déclaré qu'il était triste et gênant même de constater que ceux qui ont été formés pour défendre Israël dans le monde volent au secours actuellement d'un militant du BDS. Les médias israéliens sont venus hier soir sur les révélations faites dans l'après-midi par Tsahal sur le démantèlement d'un réseau terroriste qui transférait de l'argent du Hamas dans la bande de Gaza vers des militants du Hamas à l'intérieur des territoires palestiniens, et ce via une agence de voyage palestinienne des territoires qui falsifiait des documents pour justifier ces transferts de fonds vers elle. L'armée a arrêté donc avant-hier soir 3 Palestiniens qui habitaient dans le nord de Ramallah. 2 d'entre eux avaient déjà été arrêtés dans le passé pour activités subversives. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information mentionnent ce matin que c'est aujourd'hui que l'on marquera le 25e anniversaire du terrible attentat contre le siège de la communauté juive argentine à Buenos Aires, un attentat qui avait coûté la vie à 85 personnes et qui n'a jamais été totalement élucidé, bien qu'Israël et certaines autorités argentines comme le procureur assassine Alberto Nisman étaient parvenus à la conclusion que le responsable de cet attentat n'était autre que le Hezbollah. Hier, un colloque s'est tenu à ce sujet à l'université de Tel Aviv au musée de la Diaspora. Le Maariv consacre ce matin sa manchette à une information retentissante si elle devait être confirmée. Les médecins légistes qui ont autopsié le corps de Salomon Teka y ont découvert une quantité importante d'alcool ainsi que des traces de drogue qui laissent penser que le jeune Israélien originaire d'Éthiopie était sous et qui permet d'une certaine manière de conforter la version des faits émise par le policier incriminé. Et puis un terrible fait divers qui s'est produit sur l'île de Chypre. Une douzaine d'adolescents israéliens sont soupçonnés par les autorités chypriotes d'avoir violé une touriste britannique de 19 ans dans l'un des hôtels de l'île de Napa, près de Chypre, une île très prisée par les jeunes vacanciers israéliens. Tous les quotidiens israéliens reviennent sur la journée caniculaire d'hier en Israël. Une journée marquée par plusieurs incendies, dont le plus sérieux dans la région de Beth Shemesh n'a été maîtrisé que durant la nuit, mais surtout une journée de record de chaleur, record absolu, puisque par exemple à Sodome, près de la mer Morte, le thermomètre a grimpé jusqu'à près de 50 degrés à l'ombre pour la première fois depuis 1942, comme nous l'indique ce matin le Maariv. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. La suite de notre programme dans quelques instants.